Le don du discernement des esprits, retenez bien ceci, c'est le don de connaître les sources spirituelles. C'est le don de connaître les sources spirituelles. En tout cas, surtout pour les serviteurs et les servants de Dieu, vous devez maîtriser cette quatrième définition. Elle semble être simple, mais elle est à la base de tout ce qu'on a aujourd'hui. Les uns qui prophétisent, les autres qui opèrent des miracles, les autres qui enseignent, les autres qui prêchent, les autres qui apparaissent subitement, les autres qui chantent. C'est très, très, très important, mes frères et sœurs, de connaître la source spirituelle. Ce que l'on voit n'est pas un problème. Des fois, l'eau peut paraître blanche, mais elle vient de quelle source? C'est très important. Beaucoup de gens font de bonnes choses, mais ont de mauvaises sources. Et ça, j'aimerais dire aux serviteurs de Dieu. Quand vous vous connectez à une source, vous permettez à l'esprit qui a la prééminence sur la source de dominer votre vie. Oui. Quand tu opères avec des esprits, tu puises ce que tu as dans une certaine source spirituelle, une spiritualité, tu permets aux esprits de la source de dominer sur ton esprit et sur ta destinée. Dans Acte 16, je ne vais pas commencer les exemples si je fais un petit effort. Dans Acte 16, on voit une femme dire, voilà. Elle regarde Paul et Silas. Elle dit, ce sont les serviteurs de Dieu. Écoutez-les. Ce qu'elle disait était vrai. Correctement, théologiquement vrai. Herménétiquement vrai. Homilétiquement vrai. Ce qu'elle a dit était vrai. Mais le problème, c'était la source. Lucifer a dit à Jésus, il est écrit. Le problème, ce n'est pas de lire la Bible. Je connais beaucoup de gens à la télévision, sur Internet. Ils peuvent te citer 20 versets. Le problème, ce n'est pas le verset. Mais c'est la source. Parce qu'une source peut dire, il est écrit, mais une fausse source. Et une autre source vraie peut dire, il est aussi écrit. Voilà pourquoi le don du discernement des esprits, vous allez voir, ça vous permettra même de discerner les enseignements. L'Église est infiltrée par des faux enseignements, des enseignements anti-bibliques, anti-salutaires, anti-vie éternelle, anti-Christ. Et beaucoup de gens trouvent que c'est parce que c'est dit avec un bon français, avec une belle présentation que c'est de Dieu. Non. Il est écrit dans 1 Timothée, 2 Timothée, dans les derniers jours, les gens seront aussi séduits par des faux docteurs. 2 Timothée 3, verset 1 et suivant dit, vous avez appris qu'il y avait des faux prophètes, vous apprendrez maintenant qu'il y a aussi des faux docteurs. Attention, il n'y a pas que les faux prophètes, il y a aussi des faux docteurs. Oh, surtout aujourd'hui, tous les jeunes veulent commencer à connaître la spiritualité, parler aux esprits, invoquer les esprits, se connecter au monde spirituel. Tu vas aller manger la sorcellerie, tu vas en enfer. Le problème, ce n'est pas la beauté des choses qu'on te dit et les résultats que tu auras, mais c'est quoi la source? Parce que c'est la source qui va s'attacher à toi et déterminer toute ta destinée. Dis à tes voisins, c'est quoi la source? Et l'esprit qui poussait cette femme à dire la vérité, ce n'était pas l'esprit de vérité, mais l'esprit de Python. Est-ce que tu sais que quelqu'un peut prêcher la vérité? Il peut parler de la vérité, mais être poussé par l'esprit du mensonge. Comment le mensonge peut être la base d'une vérité? C'est là qu'on appelle la séduction. Voilà pourquoi le don du discernement des esprits ne nous permet pas d'écouter les belles paroles, mais de voir l'esprit au-delà des belles paroles. Quel esprit anime cet homme? Et je te donne un signe. Pour connaître qu'un message, c'est la vérité. Ce n'est pas quand quelqu'un prêche un message qui blesse les gens. Oh, moi, je dis la vérité. Moi, je prêche la vérité. Les gens pensent que, tu vois, des gens comme ça, quand il est marié dans le foyer, c'est le genre de personnes qui vont te dire, moi, je n'aime pas les hypocrites. Hein. Moi, je dis ce que je vais dire. Moi, il vaut mieux avoir une femme qui te dit tout que quelqu'un qui... Quand quelqu'un comme ça est pasteur, c'est fini. Moi, même si tu quittes l'église, ce n'est pas un problème. Les gens vont dire, ça, c'est un vrai homme de Dieu. Il n'a pas peur de perdre les membres. Il n'a pas peur de perdre les partenaires. Lui, il peut même te blesser. C'est ses blessures, c'est son mauvais caractère de la famille. Prêcher la vérité, ce n'est pas blesser les gens et dire que moi, je ne suis pas à la solde des gens. Prêcher la vérité, ce n'est pas dire les choses crues et pousser les gens à être blessés en disant vaut mieux qu'on te blesse avec la vérité au lieu de te cajoler avec le mensonge. Prêcher la vérité, c'est prêcher Jésus.
y a des vérités dans la Bible, mais il y a une seule vérité fondamentale. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Et vous devez savoir, l'un des signes qui montre que quelqu'un prêche sur la vérité, dans Jean chapitre 1, il est écrit, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité. Là où quelqu'un prêche la vérité, il doit avoir la grâce. Oh, tu n'as pas dit amen. Là où quelqu'un prêche la vérité, il ne doit pas que vous blesser. Il peut vous dire, maintenant Sodome et Gomorrhe sera brûlé, mais vous dira, fuyez vers la montagne. Il peut vous dire, le déluge va tomber, mais vous dira, entrez dans l'arche. Il peut vous dire, l'âge de la mort passera, mais vous dira, entrez dans la maison des Juifs. Parce que la vérité ne condamne pas. La vérité montre la condamnation, mais montre la porte. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? Voilà pourquoi ne vous laissez pas séduire par ces gens qui pensent qu'il faut toujours blesser les gens pour qu'on dise, lui au moins, il n'est pas comme tous les pasteurs. Non, quelqu'un peut dire de bonnes choses, mais avec un esprit de Satan. Ouais. Quelqu'un peut prêcher contre l'impudicité à l'église, mais vous envoyez les esprits d'impudicité. Quelqu'un peut prêcher contre la masturbation, mais vous envoie l'esprit de masturbation. Le problème, ce n'est pas la beauté du sermon. Ce ne sont pas les minutes du sermon respectées. Mais c'est l'esprit, c'est la source qu'il y a derrière. C'est bien, mais c'est quelle source? Maintenant, le don du discernement des esprits fera en sorte que tu n'es pas intimidé par tout le monde. Tu regarderas derrière si c'est Dieu, si c'est le diable ou si c'est lui. Pourquoi? Parce que même l'ennemi se déguise en ange de lumière.